d'une façon très atypique. Je m'appelle déjà Berthéwan, c'est mon nom d'artiste, Berthé c'est mon vrai prénom. Je suis auteur de bande dessinée et je suis arrivé par la bande dessinée, par un séjour en prison en fait. J'ai fait ma première bande dessinée en prison. Alors moi j'aime bien dire que je suis de la génération Club Dorothée en fait. Donc je dessine depuis tout gamin. Grâce à Cabu justement, ben, j'ai complètement délaissé cet aspect de ma vie, le dessin, j'ai complètement délaissé. J'ai fait mes conneries de jeune, voire j'ai fait des vraies conneries, on va dire, dans ma vie. Et du coup, j'ai fait un tour en prison. Et en prison, disons que j'avais des choses à dire. Et puis, comme je savais dessiner, je voyais des choses. Je me sentais un petit peu comme un journaliste en immersion. Je voyais des choses, j'avais des choses à dire, et donc je les ai dessinées. C'était là l'occasion pour moi de parler de cet univers très particulier, mais autrement qu'un roman ou qu'une série, en fait. Donc, comme je suis quelqu'un de marrant, ou de plutôt marrant, j'essaie d'être marrant, on va dire, eh bien, j'ai voulu de parler d'un quotidien dur, mais d'y mettre de l'humour. Alors déjà, je voudrais préciser une chose, c'est que le deuxième tome n'était pas prévu du tout. Je voulais pas carrément passer à autre chose. Je voulais continuer à faire de la BD, bien sûr, mais ne plus être sur le thème de la prison. À côté de ça, j'ai quand même monté une association dans laquelle j'interviens dans les quartiers défavorisés et j'ai monté des partenariats, notamment avec le ministère de la Justice, ce qui me permet de rentrer chaque mois dans les prisons, mais cette fois-ci pour y animer des ateliers de bande dessinée. Et donc, les internautes, merci à vous d'ailleurs, ont demandé une suite de l'évasion. Et donc, tout naturellement, j'ai donné la suite. Qu'est-ce qui se passe quand une personne sort de prison ? Et donc c'est l'objet du tome 2. Eh bien, c'est possible. En tout cas, c'est ce que j'adore, c'est que quand je mène ces ateliers avec des personnes qui parfois n'ont jamais dessiné, ne savent pas dessiner, eh bien, à la fin de ces ateliers, il y a des réalisations incroyables. Il y a des personnes qui me disent mais je ne pensais pas que c'était aussi bien le dessin. Il y a des personnes justement qui trouvent justement un autre moyen d'expression, ils ne connaissaient pas par le dessin. Et donc voilà, moi j'adore déjà partager ma passion, et puis surtout j'adore ce que les autres personnes me rendent. Alors oui, pour le prochain album, je suis carrément sur autre chose. J'ai fait un album de BD en fait, toujours, mais destiné aux enfants. Parce que l'évasion, c'est plutôt destiné, on va dire, aux adolescents, voire les adultes. Alors, dans mon prochain album, je parle de la Déclaration des droits de l'homme expliquée aux enfants. C'est encore un sujet de société, c'est vrai, mais j'explique quelque chose de hyper compliqué et pourtant de primordial que tout le monde doit connaître, et surtout dès le plus jeune âge. Malheureusement, avec ce qu'on vit en ce moment en France, c'est hyper important de connaître ces droits de l'homme, de savoir qu'il y a cette déclaration qui existe et qu'est-ce qu'il y a décrit dedans. J'ai adouci mon trait. C'est peut-être justement parce que aujourd'hui je suis dehors et puis ça y est, je suis dans ce que j'aime faire, je me sens bien en fait. À une époque, je dessinais avec un trait dur, peut-être parce que j'étais dans un environnement dur, dans un univers dur. Et au fil du temps, aujourd'hui je trouve que la vie est belle. Et donc j'adoucis mon trait et puis surtout je m'adresse aux jeunes. Donc il fallait que je peaufine un petit peu plus mon dessin. Et donc j'allais dire, c'est un style un peu plus classique, mais les histoires que j'y raconte, c'est du Berthéwan. Je ne pourrais pas comparer mon style de dessin à telle ou telle personne, mais disons que ce sont des dessins plus ronds. Disons que oui, j'ai quand même conscience d'être quand même, j'allais dire, oui, une référence. Enfin, ça me fait toujours bizarre de l'entendre. Mais en tout cas, je suis bien content quand je vois des jeunes qui me disent, mais après rencontre, qui me disent, mais tu n'as rien de plus que moi. Et si toi tu y es arrivé, et ben moi aussi je peux y arriver. Alors ça, je trouve ça juste génial. Moi, peut-être dans le monde du dessin, mais quand je discute avec ces jeunes, ils me disent qu'il suffit simplement de transvaser en fait, dans le milieu du travail, à l'école et ainsi de suite. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Ah oui, j'adore la bande dessinée. Alors bien sûr, évidemment, je lis les copains, c'est-à-dire que je lis du Eric Sage, je lis du El Diablo, Chat, mais bien sûr, ceux que j'ai connus étant tout petit, c'est-à-dire, je sais pas moi, je lis encore du Gottlieb pour vous dire, j'adore Larsenet, tous les grands chez Flux Glacial par exemple, ou je lis encore du Tintin, ça m'arrive, mais sinon voilà, j'adore la bande dessinée quoi.
Alors, je pense que je rentrerai. Alors, si je peux tricher, je dirais deux personnes. La première, c'est Manu Larsonnet, parce que je trouve qu'il a un univers juste magnifique. Il raconte super bien les histoires. Et j'apprends beaucoup en lisant, en fait, en lisant ce qu'il fait. Et la deuxième personne, ce serait Edika, pour sa folie, pour son trait, pour enfin, pour son impertinence aussi. J'adore. Voilà. Edika, c'est chapeau.